Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'affaire Nabil El Moudni, Moujdat et Félicia. En effet, hier soir, le célèbre blogueur avait balancé sur la toile par le biais de la plateforme Snapchat tous les mensonges du couple, dont notamment leur récent achat immobilier, soit une somptueuse villa à Los Angeles d'une valeur de plus de 4 millions de dollars. Si vous avez raté la vidéo en question, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite pour mieux comprendre l'histoire. Et ce matin, lors d'un question-réponse sur la plateforme Instagram, Moujdat a continué à nier tout fait concernant l'affaire et répond indirectement à Nabil en mentionnant bien qu'il n'est nullement locataire du bien dans lequel il réside actuellement. Sous le choc, le blogueur réagit et répond à son tour. Je vous laisse avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Salam la team, j'espère que tout le monde va bien. Très rapidement, on va réagir à ma story d'hier parce que elle a suscité beaucoup de réactions, dont une réaction de Moujdat de laquelle je ne m'attendais pas. Donc, il essaye de sauver les meubles comme il peut, puisque suite à ma story, ça a coupé, je disais, suite à ma story, il a reçu énormément de commentaires, et lui et sa compagne, en dessous de sa dernière photo. Et pareil, ma story a été reprise sur YouTube par pas mal de youtubeurs. Ça a suscité beaucoup de commentaires. Donc forcément, ce matin, il a réagi. Pas du tout, non. Mais il n'y a pas de honte à vivre dans un Airbnb. On est au 21e siècle. C'est la mondialisation. Vous pouvez prendre vos bagages et aller vivre dans n'importe quel pays. Les gens sont fous, ils font vous inventer des stories. Mais... Non, chaque chose en son temps, les gars. Là, le plus important, c'est d'avoir le Social Security Number, après avoir la Green Card et après faire apply pour être américain. Mais chaque chose en son temps, tout doucement. Ça, c'est quand tu as atteint un niveau de jouement-foutisme et un niveau de liberté presque à faire peur aux gens. Et c'est ça qui me plaît, c'est parce qu'ils voient qu'on s'en bat les couilles, qu'on vit notre vie. Ils n'existent pas pour nous. Il ne faut pas vous en vouloir parce que c'est de la manipulation. Moi-même, j'en ai subi pendant des années, donc c'est pourquoi je vous comprends. Mais chaque chose en son temps. Dieu est grand. Ce matin, il a fait un question-réponse. Et dans les questions, il a reçu une question de quelqu'un qui lui demande s'il est dans Airbnb. Ce à quoi il répond non. Alors, juste pour rétablir, je n'ai jamais dit qu'il était dans un Airbnb. J'ai dit qu'il avait pris une location et qu'il était passé par une agence. Et voilà, d'ailleurs, sur le site internet, puisque la maison est dans plusieurs agences, sur les sites internet, il y a les numéros des agences. Donc, pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais, c'est très facile de le vérifier. Il suffit d'appeler n'importe laquelle des agences et de leur dire que vous êtes intéressé par ce bien immobilier. Ils vont vous dire qu'il y a un locataire actuellement et lui demander jusqu'à quand est-ce qu'il a loué le bien. Vous connaîtrez en plus le bail et la date exacte. Donc voilà, j'ai simplement dit qu'il était en location et que l'appartement était déjà meublé à son arrivée, qu'il avait menti. Donc c'est bien beau de se justifier sur de dire non, je suis pas dans un Airbnb, mais qu'en est-il des travailleurs? Qu'en est-il? Ça a coupé des travailleurs mexicains immigrés qui sont venus monter le lustre qu'il y avait déjà, ou des 15 heures que tu as passé à monter les 3 étagères qu'il y avait déjà à ton arrivée. Parle-nous plutôt de ça, plutôt que de dire non, je ne suis pas dans Airbnb. J'ai jamais dit que tu étais dans Airbnb. Ensuite, il a une autre question où les gens lui disent est-ce que tu es propriétaire? Il dit non, chaque chose en son temps, on vient d'arriver. Il manquerait plus que tu dises oui avec la story que j'ai faite hier. Donc, encore heureux qu'ils disent non. Mais puisque tu prends la peine de répondre là-dessus, parce que tu vois que ça prend de l'ampleur et que ça a suscité beaucoup de réactions, prends la peine de répondre sur le fait que vous avez menti sur le mobilier. Mais surtout, le pire du pire, c'est pas ça. Sur le fait que tu aies essayé d'augmenter ton salaire de façon malsaine, en falsifiant des documents, en créant de fausses conversations, etc. Donc c'est ça le point important. N'essaye pas de noyer le poisson en disant non, je ne suis pas dans un Airbnb.